Aujourd'hui, c'est un épisode récidive. Je vais récidiver trois choses. Premièrement, je vais récidiver l'enregistrement de cet épisode parce que, tout simplement parce que je l'ai enregistré une fois et j'ai des nouveaux équipements et la qualité vidéo n'était pas à mon goût. De ne pas être à mon goût, c'était pas la fin du monde, mais c'était sincèrement dérangeant et j'avais pas envie de te faire subir ça. En fait, ce qui arrive, c'est que j'ai du nouveau éclairage et la caméra essaie d'ajuster son exposure de sorte à avoir la meilleure qualité, ce qui faisait que j'étais tout le temps comme en train de flasher, pas de noir et blanc, mais de terne à brillant. Je trouvais ça vraiment fatigant, donc j'ai fait des ajustements à la caméra. Ça ne sera certainement pas parfait, mais ça va être mieux. La deuxième récidive, comme tu viens d'entendre dans le point 1, c'est un autre épisode vidéo. Donc, si tu m'écoutes en audio, ça devrait être quand même bon. Si tu as envie d'écouter la vidéo, je vais la mettre disponible sur mon site web, sur le santro.show/448. Et aussi, je vais la mettre sur la page Facebook, donc facebook.com/Santro Show. Ça, c'est pour les annonces. Maintenant, la troisième récidive d'aujourd'hui, c'est que ça va être un épisode de unenveloping. Tu sais, cette magnifique invention que j'ai faite, qu'au lieu d'ouvrir une boîte et faire du unboxing, je fais du unenveloping. Et aujourd'hui, j'ai reçu une enveloppe. Donc, je vais l'ouvrir avec toi tout simplement. Avant ça, je vais mettre une petite mise en contexte de quoi je vais parler. Il y a environ 6 mois, il faisait très chaud, c'était la canicule. J'écoutais les vidéos de mon ami Sigvé, que je t'ai parlé à plusieurs reprises, dont d'ailleurs, il va y avoir un épisode bientôt. Je sais que ça fait plusieurs fois, je le dis, mais je vais me commettre à le sortir avant la fin de 2020. Comme ça, on l'a tourné en mars 2020, donc ça serait le fun que ça sorte avant la fin de 2020. Donc, j'étais sur ses vidéos et elle a fait une vidéo dans laquelle elle recevait une tuque Metatuc. Premièrement, le nom est très drôle. Je me suis intéressé à Metatuc parce que je trouvais sa tuque vraiment cool. Et je suis allé sur le site dans le but d'acheter une tuque pour moi, une tuque pour ma fille, une tuque pour ma blonde, une tuque pour mon gars. Et finalement, je suis tombé en amour avec la tuque licorne. Évidemment, comme bien des choses sur Internet, on dirait que quand j'aime quelque chose, c'est backorder ou c'est discontinué. Et c'était le cas de la tuque licorne. Donc, j'ai communiqué avec la dame. La dame m'a répondu, elle dit, premièrement, si tu es un ami de Sigvéo, vous devez être une très bonne personne. Et elle n'a pas vu mieux. Comment ne pas être une bonne personne quand tu es un ami de Sigvé et que tu fais du podcast? C'est impossible de ne pas être une bonne personne. De toute façon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, j'ai dit, hey, j'aimerais savoir une tuque licorne. Est-ce que vous allez en faire d'autres? Elle me dit, oui, je vais en faire d'autres. J'ai dit, pouvez-vous m'aviser quand ils vont sortir? J'aimerais vraiment ça d'en acheter une. Et elle me dit, t'as qu'à suivre ma page Facebook. Si tu ne me connais pas, j'ai de la misère à répondre à mes amis sur Messenger ou sur Facebook. Donc, je ne suis pas vraiment du style à niaiser sur Facebook. Et comme l'algorithme de Facebook est puissant, quand j'y vais une petite demi-heure une fois de temps en temps, il me présente les gens les plus susceptibles que je vois leur publication ou que j'aime leur publication. C'est ça la force de Facebook, la force et la dangerosité de leurs algorithmes. Donc, les chances qu'ils me présentent le contenu de Metatuc le peu de fois que j'y vais pour m'annoncer une nouvelle sortie de Tuc est d'à peu près 0,0001. Fait que j'ai dit, OK, c'est beau. Fait que je me suis dit, bon, à un moment donné, j'irai regarder. Et évidemment, j'ai d'autres choses à faire de ma vie que de penser à aller sur un site web. Bon, mon ami Sigvé, pour le Movember, a décidé de faire le moustache Gracias. Ça non plus, j'ai plus ou moins eu le temps de suivre, mais elle me fait toujours rire. En fait, elle se barbouillait des moustaches à tous les jours pour faire le Movember et elle faisait des vidéos, qu'elle faisait des niaiseries, elle embarquait son chum, elle embarquait des amis là-dedans. Et le but était qu'à la fin du mois, elle allait recueillir des fonds pour le Movember en faisant un encan silencieux. Bien sûr, je me présente sur l'encan silencieux et qu'est-ce que je vois pas? Je vois quelques lots de Metatuc. En fait, c'est des tucs avec une moustache et un bandeau, un combo. J'ai placé mes mises sur un des lots et je l'ai gagné. Donc, yeah, j'ai reçu un email pour me dire que j'avais gagné mon lot. Sigvé me revient, elle me dit, écoute, le bandeau noir est présentement indisponible. Est-ce que tu aimerais avoir un gris ou un bleu? Fait que là, je comprends qu'elle n'a pas les lots avec elle, que ça va être shippé directement de Metatuc. Je dis,
Écoute, j'ai dit, j'aimerais ça avoir une tuque licorne à la place. Je peux-tu avoir une tuque licorne parce que j'ai vu qu'il n'avait refait. Elle me dit, je vais lui demander, c'est accepté. 2 jours plus tard, je reçois la tuque. Et avant de déballer l'enveloppe, j'aimerais quand même faire une petite mise en contexte. Metatuc, c'est une compagnie québécoise. C'est une dame qui est déménagée dans le Bas-Saint-Laurent, Saint-Mathieu-de-Riou plus précisément. Et elle est tombée en amour avec la région. Elle est tombée en amour avec un des fils du vignoble. Elle vit là avec ses 4 filles et maintenant, elle ne voudrait plus partir. Elle est amateur de plein air et de course à pied et ne trouvait pas de tuc à son goût et a décidé de le créer. C'est ça l'entrepreneuriat. Quand on n'a pas ce qu'on veut, ben on le crée. C'est ce qu'elle a fait. Elle a fait une première version que je n'ai pas connue et la deuxième version est la Metatuc 3 en 1. Génial. Premièrement, le nom est génial. Metatuc. Tu sais, comme quand ta mère te dit « Ah ouais, Metatuc ». Puis moi, je trouve qu'il y a une autre connotation, le côté méta. Tu sais, donc, c'est une méta-tuc, donc comme par-dessus une tuc. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Tu sais, je suis programmeur, hein, les métadata, donc une métatuc. Et elle vend ça au coût de 25 frais d'expédition inclus. Ce n'est vraiment pas cher. On parle beaucoup présentement d'encourager des entreprises locales, le panier bleu, Noël. Ben, si tu cherches un cadeau à faire à un coureur, je pense que c'est pas mal pour les filles, ces trucs-là, mais quoi que moi, je m'en fous parce que je les trouve cool pareil. Je la porterais même seule avec les fleurs. En tout cas, je les trouve toutes cool. Et c'est un cadeau à faire. C'est un très beau cadeau, sincèrement, vu que c'est comme un deuxième en enveloping, j'ai eu la chance de l'essayer. Le tissu est agréable. C'est transformable, c'est un 3 en 1, donc tu peux te sortir la couette. Donc, moi qui commence à avoir les cheveux, ça peut être cool. Tu peux en faire une tuque, tu peux en faire une tuque que tu te sors la couette, tu peux en faire un bandeau, puis je pense que tu peux en faire un cache-cou. Je ne suis pas sûr celle-là. Là. De toute façon, je ne t'en ferai pas une démonstration. Je ne suis pas bien bon en origami. J'ai déjà eu de la misère à juste la remettre dans l'enveloppe pour faire le unenveloping. Fait qu'allons-y avec le unenveloping. Cette fois-ci, je vais quand même être plus court que la dernière fois. Premièrement, superbe enveloppe. On peut voir un plastique de qualité. On peut aussi voir qu'il y a un carton rigide dedans pour qu'il reste droite, ce qui fait que l'enveloppe, au lieu d'arriver d'un moton dans ta boîte à lettres, ben, elle est bien droite, ce qui est super agréable. Aussi, on peut voir qu'elle utilise les services de Post Canada. Et si tu te poses la question, envoyer une tuque du Bas-Saint-Laurent jusqu'à Montréal en 2 jours, ça lui a coûté 1,94, ce qui est un très bon prix vu le service reçu. Bon, comme je disais, l'enveloppe est d'un plastique super rigide, super normal. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Oh non. On a un beau collant ici, Metatuc, qui veut dire que ça vient de Metatuc, que ça vient de loin. C'est une tuque. Fait que j'imagine que si ton facteur a froid, il est possible qu'il décide de substituer ton enveloppe pour te voler ta tuque. Donc, si tu vois un facteur avec une tuque Metatuc avec des licornes, c'est la mienne. Dis-lui qu'il me la rende. Bon, allons-y maintenant. Je vais faire semblant d'ouvrir l'enveloppe puisqu'elle a déjà été ouverte. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Et c'est une tuque licorne. La commande est bien arrivée. Elle a les superbes couleurs. D'ailleurs, je voudrais dire, je ne sais pas de où ma passion pour les licornes vient. J'ai jamais aimé ça jeune. J'ai jamais trippé là-dessus. C'est un animal qui me fait rire. C'est fétiche. Et à chaque fois que ma fille veut quelque chose que je ne donnerais pas, je dis, ben moi, je veux une licorne. Tu sais? Fait que ça dit, mais moi, je veux un cadeau, je veux ci, je veux ça. Ben, je dis, moi, je veux une licorne. Et maintenant, ben, j'ai une tuque avec des licornes. Si jamais tu es un podcasteur que tu as peur d'avoir froid aux oreilles pendant l'hiver, c'est génial ce tuque-là parce que tu peux la mettre par-dessus tes écouteurs et avoir de l'air fou. Donc, podcasteur, tu vas avoir de l'air fou avec une licorne en ondes, metatuc.com. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et